Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver cette nouvelle semaine pour une nouvelle foire aux questions spéciale YouTube. Vous avez été nombreux à vouloir savoir donc mes motivations de départ, qu'est-ce que j'attends de tout ça, de cette aventure et écoute, je vais me faire un plaisir de répondre le plus sincèrement possible à tes questions. Alors, nous allons commencer avec cette première question qui est pour moi essentielle, effectivement, pour cette chaîne Canoute Télé. Lorenzo Pinello me demande « Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer à faire des vidéos ?» Alors, c'est une excellente question, Lorenzo. Effectivement, c'est le début du pourquoi. Pourquoi tu veux faire une chaîne YouTube ? Alors, tout simplement parce que je pense que l'année dernière, j'étais à une étape de ma vie où je me dis, physiquement, c'est bon, on apprend un petit peu mieux à s'autogérer, à s'accepter. C'est comme ça, tu verras, si tu es plus jeune que tu regardes cette vidéo, il arrive un palier où tu sais comment tu es, tu connais tes défauts, tu connais aussi tes qualités. Vraiment, mon premier objectif, c'était quand même de dire, bon, Canoute, c'est bien d'avoir des rêves plein la tête, hein. C'est très bien d'imaginer qu'il va faire ça, qu'il va se passer ça ou ça. Maintenant, tu vas t'occuper de toi, de qu'est-ce qui te fait plaisir. Et puis si toi, ton truc, c'est les figurines, c'est les dessins animés, parce que cette passion, tu vois, au fur et à mesure des années, elle est toujours là. Elle est toujours là, j'ai toujours autant de plaisir à mater un épisode, à découvrir de nouveaux mangas, à lire de nouvelles histoires. Et tu te dis pourquoi pas? Et pourquoi tu te lancerais pas? Après tout, tu n'as rien à perdre. Après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je n'ai rien à perdre, à part des nuits de sommeil, à part des nuits de sommeil et du retard sur un ménage éventuel, mais bon, du ménage, il y en a toujours à faire dans une maison. Parce que ça aussi, quand t'es une femme, t'as quand même aussi ce rôle, hein, voilà, moi j'ai une vie de famille, donc les courses, le ménage, le pirate, l'école, les devoirs, et toute l'organisation qui est à côté, c'est pour Bibi, et c'est pour ça qu'il arrive un moment dans la vie où tu te poses la question de te dire, si je pense maintenant à moi, hein, j'ai toujours pensé un petit peu aux autres, et si maintenant je pensais à moi, qu'est-ce qui me fait plaisir? Est-ce que j'ai toujours ce rêve de gosse dans la tête? Si tu ne te donnes pas les moyens de réussir, eh bien, on va pas te le donner. On va pas venir me chercher dans mon village et me dire « mais vous me paraissez être intéressante. » Mais malheureusement, non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que si on... Après, en plus, aujourd'hui, on a quand même YouTube, quoi. YouTube existe pour, avec toi, comme moi, et comme n'importe qui, tu as envie de faire une vidéo et de partager quelque chose, et tu as la possibilité de le faire. Et écoute, oui, donc ça reste toujours les dessins animés, je prends toujours plaisir à regarder les animés, à découvrir de nouveaux mangas, à commander toujours des figurines, et tu te dis, après, pourquoi garder ça pour moi? En plus, de toute façon, dans mon entourage, à part 2 potes qui me disent « Waouh, t'as eu celle-là de nouvelle » ou... Mais sinon, après, à côté de ça, avant toute cette nouvelle expérience de YouTube, de réseaux sociaux, je me sentais un peu isolée. Effectivement, je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui avaient un petit peu cette même passion pour les mangas, pour One Piece, pour les figurines, et ça rassure. Alors, la question d'Abdel qui se complète à celle de Lorenzo, qui lui aussi me posait donc la question pourquoi j'ai commencé YouTube et qu'est-ce que t'apporte YouTube? Faut que j'en fasse quand même une vidéo, j'ai envie de donner mon point de vue, et parce que peut-être aussi pour une fois j'ai le sentiment, même si j'ai une petite communauté, mais j'ai quand même le sentiment d'être écoutée. De ce que je raconte sur One Piece ou sur les mangas, ça intéresse des gens. Et ça, si tu veux, pendant 10 ans ou 15 ans, j'avais plutôt l'autre côté, c'est-à-dire de dire « Ah, Canoute et c'est joué !» Après, YouTube m'apporte donc du coup une communauté franchement magnifique, un soutien dans cette forme de passion que je n'aurais jamais cru pouvoir être possible.
Oui, bien sûr, je sais qu'il y a des gens qui aiment One Piece et qui aiment les mangas, mais je ne pensais pas à ce niveau-là. Quand on me pose des questions, ou on me demande mon avis, ou même en message privé de telle ou telle figurine, franchement, mais j'en suis honorée. Sincèrement, je suis vraiment honorée. Je suis fière, limite, de commencer à devenir une mini-référence dans ce domaine. En tout cas, où je suis très très heureuse, c'est que je trouve quand même un public pour regarder donc mes vidéos, pour partager avec toi mes passions. Et le fait que vous soyez de plus en plus nombreux chaque semaine, mais c'est pareil, ça me procure vraiment une sensation géniale en fait, où je n'ai plus la sensation d'être toute seule. Question de Barbara Plush Babe, qui est une des premières Nakama à m'avoir soutenue sur YouTube et franchement à t'être abonnée. Et rien que pour ça, Barbara, je t'embrasse ma belle. Et je te remercie donc pour ta question. Ou est-ce que ta famille ou tes amis te soutiennent ou t'aident dans ta quête de collectionneuse ou pas du tout? Ah non, non, je ne suis pas soutenue. Les seuls qui me soutiennent sont mes neveux, mes nièces. Mes nièces, en fait, qui sont quand même plus une génération forcément plus jeune, une génération YouTube, et qui me disent « Tata, c'était bien, Tata, j'ai rigolé », ou alors « Waouh, je savais pas que tu avais ça, et c'est super que tu montres à des jeunes comme nous, parce que nous, on connaît pas ». Et bah tu vois, rien que ce genre de compliment-là, même si je ne vais dormir que 3 heures sur la nuit, je t'assure que ça me rebooste à un point que tu peux pas imaginer. J'ai quand même ma belle-sœur ou mon beau-frère qui, lorsqu'ils vont faire des brocantes et voient donc un tas de vieux jouets, en fait, prennent en photo et me disent « Ça t'intéresse ?» C'est l'intention qui compte et pour ça, je les remercie. Mais sinon, non. Quand ma belle famille ou même mes propres parents viennent et voient, tu vois, les figurines derrière, me disent « Mais t'es encore avec tes jouets. T'as encore commandé un jouet pour ton anniversaire à ton âge ?» Laisse-moi te chanter. Alors, mon cher Bastien, qui est aussi un Nakama de la première heure, me demande une rencontre abonnée, c'est pour quand? Mais écoute, moi ça serait avec plaisir dès demain. Dès demain, si j'étais invitée à des conventions ou autres, je me ferais un plaisir de venir te rencontrer, de venir rencontrer le maximum de gens possible. Mais malheureusement, Bastien, comme tu peux le constater, ce n'est pas avec ma petite communauté, même si c'est déjà énorme, plus de 580 personnes, ça représente quand même plus de 10 ou 11 bus. Si tu le comptes comme ça, tu te dis, eh ouais, quand même, ça fait 10 bus d'abonnés, ça fait quand même une belle image, mais je pense que c'est beaucoup trop petit. C'est beaucoup trop petit pour qu'on m'invite. Des chaînes YouTube, il y en a des millions, et c'est comme tout. Ce sont les chiffres qui vont parler. Et si les chiffres ne sont pas bons ou n'atteignent pas un certain palier, eh ben malheureusement non, tu n'es pas invité. Et même si moi je fais la démarche de venir, admettons, à la Japan Expo, je vais pas avoir de stand, je vais pas attendre comme ça là la machine des fruits secs en disant avec un t-shirt marqué Canoute dessus et en espérant rencontrer un ou deux d'entre vous. Ça ne se passe malheureusement pas comme ça. Je pense que la Japan Expo, malheureusement, mais ça ne sera pas pour cette année. Vous n'êtes pas assez nombreux sur Canoute Télé pour qu'on m'invite et que je vienne faire mes bêtises dans une convention ou proposer des jeux. À l'heure d'aujourd'hui, c'est pas encore possible, mais sache que je ne lâche rien. Si je me suis lancée dans cette aventure YouTube, ce n'est pas pour lâcher demain. Même si cette vidéo fera 50 ou 100 vues, ce n'est pas l'objectif premier pour moi. L'objectif vraiment pour moi, c'est de partager avec toi, rester naturel, de pas jouer un rôle, de pas dire « je vais dire ça parce que sinon ils vont penser que… » Non, à mon âge, je vais te dire « je m'en fous ». Alors, mon super canard qui me pose donc une question de quel est ton youtubeur préféré, hormis moi. Super canard, comment expliquer? Alors, j'ai cette chance sur Canoute Télé, en fait, d'avoir une double communauté. C'est-à-dire que j'ai vraiment, je pense, la moitié qui est dédiée à One Piece et au manga, et une autre moitié qui est vraiment axée sur les brocantes, les jouets vintage, les plaisirs partagés de notre génération. Donc, si je devais choisir donc 2 youtubeurs, parce que
Tu as deux, je ne peux pas comparer donc Arkeo Toys, où j'estime ses vidéos sont les plus abouties. Arkeo Toys, il a vraiment ce côté très intéressant et un peu piquant du sujet de sa vidéo. Et un humour qui, moi, me fait réagir. Donc oui, j'aime les vidéos de Romain, les vidéos d'Arkeo Toys. Et niveau One Piece, je ne vais pas cacher que les vidéos que je préfère regarder sont celles de Goji. Et puis mon Goji, tu restes le plus sincère pour moi. Le plus sincère, et ce que j'apprécie également, c'est la qualité de recherche de ton travail. Le deuxième youtubeur One Piece que j'apprécie également, c'est le Mush. Le vrai Mush, oui, où il y a une qualité de vidéo, on voit que ce sont des bosseurs. On va dire, si on remonte il y a un an dans l'univers un petit peu YouTube, que ce soit le chef otaku, Rio, Goji, le doc, je suis désolée, je ne vous connaissais pas. Alors, la chose est naturellement rétablie. Je tenais vraiment à faire des choses différemment. C'est-à-dire que pour ça, je ne fais pas de review de scan ou de chapitres, parce que j'estime que qu'ils sont déjà assez très nombreux à le faire, et je ne vois pas ce que je pourrais amener de nouveau dans ce type de vidéo. Donc, je ne m'y risque pas. Alors, une nouvelle question donc de mon Nakama, de mon ami Bartolomeo de la chaîne OPEI, qui me pose la question pour la paix des ménages, naturellement, merci Barto, qui me dit qui est ta plus belle rencontre depuis la création de ta chaîne. Si on parle de rencontre physique, le seul que j'ai rencontré, donc c'est le doc de la chaîne One Piece Passion, où j'ai été faire un bisou au doc. J'ai été super bien accueillie par son équipe, Tom et Gaëtan, hein, c'est eux que j'ai vus sur place. On était vraiment entre passionnés. Même le doc me dit, alors tu penses quoi tu penses quoi du musée? Je lui réponds, mais franchement, faudrait être méchant ou jaloux pour te dire que c'est pas bien. C'est super bien agencé. Merci de partager tout ça aussi avec la communauté et de rendre accessibles certains documents. Et rien que pour ça, ben moi je remercie également le doc. Il y a aussi mes plus belles rencontres virtuelles dans le sens où je n'ai pas encore eu la chance de les embrasser, de les remercier pour leur soutien. Et donc là, je vais être obligée de parler au pluriel, parce que là, mes plus belles rencontres, on va dire virtuelles, la première personne, quand même, je vais penser à Chris. Chris, pour moi, c'est quand même la personne où tu ne demandes rien et où il t'apporte son aide. Tu te réveilles un matin, tu découvres 3 merveilleuses, magnifiques vignettes de vidéos. Tu te dis, mais merci du fond du cœur, merci de faire ça pour moi, merci de m'encourager, de me soutenir, et en plus, sans rien demander en échange. Et c'est ça où c'est une merveilleuse rencontre, c'est que c'est vraiment basé sur des liens de passion, sur des liens communs de manga, justement, sur des valeurs de manga, vraiment d'amitié, de partage. Sans YouTube, je n'aurais jamais pensé pouvoir rencontrer des gens comme Chris, des gens comme toi, ma petite loutre, j'ai une pensée pour toi et je te remercie. Tu as été le premier à m'aider à créer un logo, à créer une vraie bannière de chaîne. Et en plus, ton travail est magnifique. Je t'encourage à continuer dans la voie. Et même si pour aujourd'hui, c'est une passion pour toi, ne lâche pas le crayon. Continue de nous faire tes merveilleux dessins que tu nous partages sur Twitter. Et aussi, merci à vous, quoi. Merci pour votre soutien. Et après, une de mes dernières belles rencontres, pour moi, c'est Nina. Je dis virtuelle parce que je ne l'ai jamais rencontrée et je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Et oui, tu vois, je suis comme toi. Et c'est une fille que j'adore. Nina, tu as tout mon soutien. Continue tes vidéos. C'est un travail immense et d'un niveau... On passe un niveau. Hein. On essaye également toujours de se soutenir mutuellement parce qu'entre femmes, c'est pas toujours facile d'être sur YouTube ou d'être sur Twitter. Mais ça ne changera rien, ça ne changera rien, on ne lâche rien. La question donc du nœud otaku. Désolée, je n'en ai pas, sinon je t'assure que j'en aurais porté un pour te rendre hommage. Alors, nœud otaku donc me pose la question de un jour un feat avec Nœud Taku.
Et pourquoi pas, moi écoute, la porte Canoute Télé est grande ouverte. D'ailleurs, je réfléchis depuis plus de 2 mois à un concept à te proposer pour cet été où je pourrais inviter des youtubeurs, leur proposer des jeux. Alors j'aimerais que ça soit en duel ou alors en solo. Ce qui me bloque aujourd'hui, c'est vraiment la réalisation technique, c'est-à-dire le montage technique avant de proposer ce projet donc à certains youtubeurs, mais ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir les inviter, d'organiser des questions, forcément des questions jeux sur le thème des figurines, des mangas et de les faire jouer. Donc voilà Nakama, après 1h40, 1h42 d'enregistrement. Écoute, c'est ça que je me sens lessivée Nakama. Faut vraiment que j'arrive à croire en moi, en ce que je te propose, dans mes discours. Ma passion est réelle et je ne vois pas pourquoi tu ne le ressentirais pas. Donc si ça t'a plu, merci donc pour ton petit pouce et commentaire. N'hésite surtout pas donc à rejoindre l'équipage Canoute pour me donner donc de la force sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc Canoute Télé, c'est partout sur Twitter, Facebook, Insta, Amino. N'hésite surtout pas à me suivre, ça me fera très plaisir. Et toujours le compte utile qui est donc pour toi, pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Alors, il n'est toujours pas à 30 € Nakama, hein, donc je ne peux pas proposer de concours pour l'instant, mais je crois en la force des publicités, des tips. Merci pour ton soutien, merci pour ta force Nakama. Je te dis à très bientôt, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je t'embrasse.